Quand un homme est dépendant, il ne sera jamais libre. Depuis 1960, nous cultivons le cacao. Très bonne chose. Ça nous donne de l'argent. Très bonne chose. Mais est-ce qu'on n'exporte pas du riz de la Thaïlande? Est-ce que le riz qu'on consomme en Côte d'Ivoire, là, quelle est la quantité qui vient de l'extérieur? Est-ce qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il mange peut devenir libre? Mais la certification, là, tant que les Blancs auront besoin de leur cacao, de leur chocolat chaud, mais est-ce que c'est eux leur forêt qui est détruite? Ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. De toute façon, à la fin de la journée, ce n'est pas chez eux qui est détruit. Et il y a tellement de l'hypocrisie. Ils disent non, cacao certifié. Mais si on ne détruit pas la forêt, on peut faire champ de cacao. Dites-moi, depuis que la terre existe là, donnez-moi un champ de cacao qui a été fait dans une chambre où on n'a pas détruit une forêt. Et donc, quand l'hypocrisie atteint son summum, ça devient la chose la plus ridicule. Tant que les Blancs ont besoin, ils sont en train de laver, ils sont en train de se faire bonne conscience pour dire non, 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 ils ont fait ça, mais nous, on a lutté. Mais en réalité, c'est hypocrite parce qu'ils savent que c'est des forêts qu'il faut détruire pour pouvoir faire du cacao. Mais est-ce que c'est eux qui vont nous dire de faire ça? Non. Eux vont trouver des choses. C'est comme le diamant sale. Mais le diamant sale, tout le monde sait où ça quitte. Mais il faut arrêter d'abord la guerre et mettre des gouvernements légaux et aller payer avec ces gouvernements-là. En réalité, c'est une manière de casser le prix du cacao et pouvoir payer une grande quantité dans l'illégalité. C'est pourquoi il faut les taxer des cacao non traçables. Mais de toute façon, est-ce que quelqu'un, ils nous ont attaché nos mains pour dire si vous ne cultivez pas, il y a chicotte entre nos mains. Est-ce que nous n'avons pas honte en cette moitié du 21e siècle que nous ne puissions pas nourrir nos populations avec nos aliments locaux? Voilà le point que moi je vais toucher. C'est vrai, l'argent à la fin de la journée, là, quand tu accumules, là, ça ne remplace pas la nourriture. Et le sous-développement, en dehors des paradigmes que l'Occident a tracés, moi je dis que le sous-développement, c'est quand un peuple n'arrive pas à manger ce que lui-même il produit. Le sous-développement, c'est quand un peuple n'arrive pas à se soigner selon ses propres paradigmes. Le sous-développement, c'est quand un peuple n'arrive pas à s'éduquer selon ses besoins dans son environnement. Voilà pour moi les 3 critères du sous-développement. Dites-moi si l'Afrique ne répond pas à ces 3 critères-là. Ah non, non, on nous dit non, si tu n'as pas $1, c'est que tu es pauvre. Moi, je n'ai pas besoin d'$1. Si moi, je suis au village, je peux taper l'année, je ne fais même pas 60 000. Mais si j'arrive à me nourrir, je vis bien. Est-ce que je rentre dans ce paradigme-là? Ça ne s'applique pas à moi. De toute façon, si on veut que les autres nous dictent notre manière de penser, notre manière de vivre, voilà un bel exemple qui est là. Ceux qui disent qu'on fait la déforestation, ils disent maintenant encore que non, c'est bon, et vous avez la certification, c'est seulement 10 à 15% qui sont là. Ok, continuons. Si nos forêts disparaissent, ou même si ça ne disparaît pas là, tout le monde en Côte d'Ivoire voit aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas noyer le poisson ou bien mentir aux gens. Si ce qui est là, ça nous arrange là, continuons. Continuons. Continuons à cultiver cacao, café. Mais le jour que ceux que vous êtes en train de nourrir avec café, cacao là, eux, ils ont des banques alimentaires chez eux. C'est leur population là. Même si on dit aujourd'hui il y a bombe nucléaire là, eux peuvent nourrir leur population sur une période d'1 an. Pour certains, c'est 6 mois. Mais il y a quel pays africain aujourd'hui qui peut dire s'il y a une catastrophe là, nous on peut nourrir notre population sur 3 jours? Il n'y en a pas. Et c'est très malheureux pour nous autres Africains qu'on soit devenus la risée du monde, mais que nous-mêmes on encourage les autres à nous traiter ainsi.